Hey à tout le monde, et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, du moins un meilleur week-end que le mien. Mon petit chat est malheureusement tombé très malade ce week-end. À l'heure actuelle, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages d'encouragement, pour tous vos messages de bon rétablissement pour Kiana, en espérant qu'elle aille mieux et que je puisse vous la remontrer dans ces prochains jours. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu les énergies de la semaine, voir un petit peu comment ça va se passer. Alors, on va essayer de voir de manière un petit peu générale et de manière aussi sentimentale. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors... Alors, on a ici pas mal de doutes qui nous rongent, pas mal de pensées un petit peu négatives qu'il va falloir couper. Là, avec cette pleine lune qui est toujours effective jusqu'à du coup la nouvelle lune, c'est un petit peu le passage. Il me semble qu'il y a quelque chose au niveau des planètes aussi qui est en train de se passer. Où on est en train de libérer littéralement du karma depuis ces 30 dernières années. Donc moi, il y a 30 ans, je n'étais pas née. Mais il y a en tout cas du karma qui est en train de se libérer. Quelque chose de lourd, vraiment quelque chose de lourd qui est en train de se passer en ce moment. Par exemple, moi, ici, la maladie de Kiana me rappelle au fait que j'ai perdu mon chat l'année dernière, par exemple. Vous voyez, vous, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement et qui vous fait penser à un événement du passé, hein, un petit peu comme on a l'habitude, on va dire. Là, il y a vraiment quelque chose avec les souris qui... Ah, tes souris, le chien. Il y a vraiment, avec les souris, quelque chose qui est en train de nous ronger de l'intérieur, qui est en train vraiment de nous pourrir un petit peu de l'intérieur. Vous voyez, ça ronge, vraiment ça ronge. Et avec ici la serpe, la faux, c'est une faux plus qu'une serpe, c'est vraiment pour couper ici. Là, en plus, on voit sur cette carte que c'est la faux des moissons. Donc, on est bien ici sur des énergies de fin d'été, de début automne, fin d'été, même si l'automne, c'est un petit peu à la fin du mois. Mais on est vraiment ici sur l'idée de devoir couper tout ça, couper tout ce qui est karmique, couper tout ce qui nous ronge littéralement. Et on va devoir un petit peu ruser pour ce faire. On va devoir être innovant dans notre manière de faire. Donc là, par rapport à ce que vous êtes en train de revivre, par rapport à cet événement du passé, ne réagissez pas de la même manière. Vraiment, là, on vous demande d'être innovant par rapport à ce qui se passe. On a bien ici les énergies de la lune qui sont en train de venir nous titiller un petit peu. Ça nous demande ici à tous d'être dans notre masculin sacré. On nous demande d'être dans notre féminin, bien sûr, en laissant évacuer du coup ces émotions, mais surtout là, on va nous demander d'acter encore une fois de manière innovatrice. Vraiment, le masculin ici, il est au centre du tirage. Donc, on nous demande vraiment ici de quitter une sorte d'immaturité. Bien sûr, c'est pas en termes péjoratifs, hein, mais de quitter quelque chose ici pour vraiment acter de manière responsable, de manière réfléchie. Et pour ça, bien entendu, vous allez devoir utiliser votre polarité féminine pour prendre un petit peu le thermomètre émotionnel, ce qu'on appelle. Est-ce que c'est comme ça que je le sens? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de faire? Est-ce que je sens que c'est bon ou est-ce que je dois plutôt faire quelque chose d'autre? Et vous allez devoir beaucoup utiliser donc votre polarité masculine pour acter ces choses-là. C'est ça qui va vous permettre un petit peu de sortir un petit peu de cette tour. Là, on est dans un côté un petit peu isolement. Ne laissez pas cet événement vous isoler. Là, on dit que vous êtes très entouré par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie. Vous avez beaucoup d'aide, vous avez beaucoup de soutien. N'hésitez pas à aller voir justement des personnes pour pouvoir un petit peu parler de tout ça. On vous demande aussi de regarder un petit peu plus à la loupe. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous encourage à l'étude de la situation. Vraiment à ne pas faire des choses de manière irréfléchie.
Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Avec la carte utilité, on pourrait croire que c'est un petit peu le hasard, mais justement, là, on est dans le côté réfléchi. Donc, c'est pas laisser place au hasard. Il y a un côté hasardeux, il y a un côté un petit peu hasard, justement, laisser les choses faire. Prenez votre décision et ensuite, laissez les choses se faire elles-mêmes. Vous ne pouvez pas avoir une incidence sur tout. Vous faites votre choix, vous actez votre choix et ensuite, vous laissez faire. Ça, c'est le lâcher prise. Maintenant, si on regarde comme ça, on voit bien que les souris ici, c'est bien par rapport à la lune. Donc, ces doutes qu'on a, c'est bien par rapport à la lune. Et on nous demande un petit peu, comme à chaque lune, de voir un petit peu à quoi ça nous réfère, à quoi ça... Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à tout ça. Ici, on nous dit bien que on va devoir utiliser notre polarité masculine intérieure pour pouvoir couper un petit peu et pouvoir prendre une décision. On nous demande d'être innovant pour sortir un petit peu de cette tour et ensuite laisser le hasard faire. Et ici, on a bien le côté que cette innovation vient de notre masculin sacré. Là, il faut sortir de notre polarité féminine, ne pas penser comme une féminine, mais plutôt penser comme un masculin. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir voir un petit peu les choses qu'on n'a pas spécialement vues. On ne vous demande pas d'être comme votre masculin, mais dans un masculin sacré. Ensuite, on va voir du coup au niveau... on va continuer un petit peu sur le général. On a ici l'attraction. On vous demande d'attirer à vous justement toutes ces choses que vous désirez. Et n'oubliez pas aussi que l'attraction, c'est de base ce que vous pensez. Donc si vous pensez négatif, il va se passer négatif. Si vous pensez positif, il va se passer positif. Donc n'oubliez pas de vraiment réactionner vos pensées de la meilleure manière qui soit. Parce que le pouvoir d'attraction cette semaine, il va être très fort. On vous dit aussi de garder la confiance, d'être vraiment dans une énergie de confiance par rapport à cette attraction. Ce que vous pensez, vous l'attirez. Ouais, là on a bien le pouvoir créateur qui est très présent. On vous parle de ténacité, on vous parle de volonté. Vraiment, cette semaine, vous allez avoir justement ces doutes-là qui vont venir un petit peu vous parasiter. On vous dit d'être tenace par rapport à ces doutes. On vous dit d'être vraiment très sûr de vous, en fait, par rapport à tout ça. Et, encore une fois, par rapport à cette loi d'attraction. On parle ensuite d'épanouissement, de souveraineté, de foi, donc qui va bien avec la confiance, d'abondance et de commencement. Donc là déjà tout ce paquet, c'est vraiment si tu veux ton propre épanouissement, rappelle-toi cette puissance. Toutes ces cartes, c'est un petit peu le résumé des cartes qu'on a tirées avant. On est vraiment ici dans tu veux cet épanouissement féminin, et bien retrouve ta souveraineté, retrouve ta foi en cette abondance et tu verras qu'il y a un nouveau commencement qui va pouvoir se faire. Là, vraiment, il n'y a pas de... Cette semaine, il n'y a pas de place au doute. C'est pour ça que cette semaine aussi, on va vous demander de ne pas trop penser à votre masculin. De ne pas vraiment de vous axer sur les choses que vous avez à faire. Vous aurez beaucoup de choses à faire justement pour votre vie personnelle à vous. Donc, ne vous occupez pas de votre masculin au maximum possible. Je sais que ce n'est pas spécialement facile à faire. Mais voilà. Et c'est là où on va aller vers du coup cette carte d'inattendu, parce que c'est justement quand on arrête de penser aux choses, quand on arrête de se centrer dessus, où les choses elles arrivent. Une dernière. Ouais, vous voyez, tout à l'heure j'ai parlé de la volonté, et bien là on a la carte de la volonté. Alors maintenant au niveau du coup sentimental, voyons voir ce que ça nous dit.
Au niveau sentimental, on a la joie. On a la renaissance. Donc là, on a bien une féminine qui, en arrêtant de s'occuper du coup de son masculin, on a vraiment cette renaissance ici dans le lien, dans la relation, mais aussi surtout en elle-même. On a bien cette joie qui est de retour parce que justement, quand on arrête de penser, on arrête aussi de douter. Parce que les pensées amènent les doutes, les pensées amènent les peurs, amènent un petit peu tout ça. Et c'est ça qui fait un petit peu que ça part en vrille. Quand on pense trop, on sait qu'on pense trop à partir du moment où, par rapport à ce qu'on pense, on commence à avoir des scénarios catastrophiques qui sont en train de se mettre en place. Et c'est là où vraiment ça part en vrille. Donc là, on a la déesse de la sensualité, on a Freya, qui est la déesse de l'amour, une déesse guerrière qui symbolise aussi la sensualité. Donc par rapport à votre vie personnelle, vous allez être plus, enfin on va vous demander d'être plus dans le masculin sacré, mais par rapport au lien, vous allez être complètement dans votre polarité féminine. Donc c'est là qu'il va falloir trouver un petit peu cet équilibre entre la vie sentimentale et la vie personnelle. On a ici la séparation, le manque de contact, le manque de messages qui va beaucoup vous peser cette semaine. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas trop penser à votre masculin cette semaine. Parce qu'encore une fois, il y a du karma qui est en train de se libérer ici. Et c'est pour ça, vous voyez, on disait ne pas trop penser à votre masculin parce que vraiment, cette carte de séparation là, c'est un petit peu la tête qu'on fait toutes quand on n'a pas de message, etc. Avant de lâcher prise, avant de se dire allez c'est bon, c'est pas grave, voilà. On a bien cette carte de karma ici qui nous dit qu'il y a du karma qui est en train de se libérer à la fois de manière personnelle et à la fois au niveau du lien. Parce que quand on libère le karma personnel, on libère le karma au niveau du lien. Et pour ça, c'est vraiment très important de s'axer uniquement sur vous. Il va y avoir une sorte de bataille intérieure qui va se mettre en place ici avec la carte de Arès. Arès qui est le dieu de la guerre dans la mythologie grecque, par rapport à un manque de communication. Un manque de communication où le fait de ne pas se comprendre quand on parle. Comme si on ne parlait pas la même langue. On utilise les mêmes mots, mais on a du mal à se comprendre. Un manque de compréhension, voilà. C'est le truc le plus simple du monde. Je n'avais plus les termes. Alors, là on est bien ici sur cette idée de bataille, cette idée de, pas de rivalité, mais il va y avoir un petit peu des conflits en fait en termes de communication. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter vraiment au maximum de s'axer là-dessus. Vraiment la féminine, vous avez beaucoup de choses à faire par rapport à votre codépendance, par rapport un petit peu à tout ce qui se passe au niveau du masculin, mais aussi au niveau de votre vie personnelle, encore une fois. Là, on a Sekhmet qui est la déesse égyptienne pour tout ce qui va être bataille justement et autres, bataille interne, c'est la déesse de la force un petit peu. On a aussi le dieu Yeshua qui est le dieu de l'unité. Donc là, on a quand même de belles cartes hein, pour le lien. Il y en a qui sont un petit peu moins cool, hein, la carte de séparation, la carte de codépendance, de manque de communication, de manque de compréhension. Mais vous voyez, derrière, on a quand même 3 cartes de Dieu. On a Sekhmet qui vous demande justement de vous axer sur les bonnes choses. Sekhmet, c'est la lionne, c'est la déesse lionne en Égypte. Donc vraiment, utiliser la force de la lionne pour vous remettre dans de bonnes énergies. C'est là où vous allez pouvoir activer du coup l'énergie de Yeshua, qui est l'énergie de l'unité. Parce que l'unité, c'est vraiment ce manque, c'est cette absence plutôt de conflit interne. L'unité, c'est quand les deux sont vraiment équilibrés, les deux sont en accord, il n'y a pas de conflit. Hein, c'est le contraire du conflit, l'unité. Quand vous êtes dans un groupe, par exemple dans une équipe où vous faites, je sais pas moi, un tournoi de flashball et tout machin, si vous n'êtes pas coordonné, si vous n'êtes pas en unité, ça va pas pouvoir se faire. Le tournoi, vous n'allez pas pouvoir le gagner. Donc ça, c'est Ganesh qui vient ici mettre un terme aux obstacles et qui vient rééquilibrer un petit peu plus les choses justement par rapport à cette codépendance. Et ouais, là on vous dit vraiment de vous abandonner. C'est-à-dire que tous ces dieux-là ne pourront pas vous aider si vous restez, encore une fois, centré sur toutes ces choses-là. Si vous restez centré sur le masculin et autres, ça ne pourra pas se faire en fait.
Donc là, c'est un petit peu cette idée de lâcher prise, abandonner toutes ces choses justement à Yeshua, à Sekhmet et à Ganesh, et ils vont pouvoir travailler. Si vous êtes à fond dessus, vous voyez, si vous êtes à fond sur votre devoir de maths, et que vous êtes vraiment penché dessus en mode je tambourine, je tambourine, je tambourine, et ben eux, ils ne pourront pas regarder du coup, vu que vous avez vraiment le nez sur votre feuille, ils ne pourront pas regarder, ils ne pourront pas vous aider. Et ben là, c'est un petit peu l'idée. Alors, hop. Maintenant, voyons voir un petit peu au niveau, enfin encore sentimental, qu'est-ce qui va se passer du coup cette semaine. On a la transformation et le nouveau départ qui arrive du coup d'un point de vue sentimental. Encore une fois, les transformations et le nouveau départ ne peuvent pas venir si on ne met pas le premier pas. C'est pas quelque chose qui arrive tout seul. Pour créer un changement, bah, il faut créer le changement. C'est pas le changement ne vient pas tout seul. Ça, c'est très important. On a aussi la carte des invitations. Donc là, il va y avoir un changement qui va se créer. Encore une fois, le fait de vous désaxer de votre masculin et autres, ça va créer un changement dans les énergies. Vous allez vous harmoniser par rapport à vos propres énergies à vous. C'est ça qui va créer ce nouveau départ. Et c'est ça qui va faire qu'il y aura possiblement du coup une invitation, une sortie ou des retrouvailles en termes énergétiques, en termes d'astral. C'est un masculin qui va avoir un petit peu peur de cette tangente que les féminines vont prendre. Où ils auront peur en fait qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et c'est un petit peu ça qui va faire qu'il va y avoir une sorte de retour. Et ici on a la sortie, ici on a la rencontre. Ici on a bien la polarité de la femme, vraiment au niveau du lien, mettez-vous bien dans cette polarité féminine et au niveau de votre vie personnelle, dans cette polarité masculine. C'est ça qui va amener le succès et du coup c'est ça qui va amener le bonheur. Pour moi là j'ai bien une féminine qui va vraiment penser à autre chose, qui va vraiment ne pas s'axer sur le lien ou quoi que ce soit. Et c'est ça, vous voyez, là on a la carte ici déménagement, donc on a bien ici le changement de pensée qui sont du coup sur le cœur, qui va s'axer sur autre chose. Vraiment vous avez beaucoup de choses à faire féminine cette semaine. Il y a beaucoup de doutes et autres qu'il va falloir un petit peu chasser, pas spécialement par rapport à votre vie sentimentale, mais vraiment par rapport à votre vie personnelle. Il y a une sorte de choix cornélien qui est un petit peu en train de se mettre en place ici avec les énergies de la Lune. Il y a du karma qui est à libérer d'un point de vue personnel. Donc là, vraiment, axez-vous là-dessus et vous allez voir que c'est ça qui va un petit peu déclencher le reste par rapport à votre relation. De toute façon, en termes de liens jumellaires, flammes jumelles, galactiques, intergalactiques, etc., c'est complètement là-dedans, c'est complètement ce que nous demande ce parcours. C'est vraiment se détacher un petit peu de l'autre pour aller vers soi, et c'est quand on va vers soi que l'autre revient. Ça, c'est quelque chose que j'ai même pas besoin de vous donner d'exemples parce que vous en avez des exemples dans votre vie, dans votre parcours à vous. Les fois où vous êtes détaché de votre masculin, c'est justement là où il est revenu. Donc là, on a la magie, on a l'amour en nous temps. On a la chance par rapport au lien. Voilà, on a bien cette idée ici d'attraction parce qu'on recalibre un petit peu les choses. On se détache, vous voyez, la carte du détachement qui amène du coup le succès, qui amène le fait qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation. Et c'est votre fidélité de votre masculin qui va faire que du coup, il va soit vous envoyer un message. Alors bien sûr, c'est pas matériellement, il va vous envoyer un message cette semaine, hein, mais c'est ça qui va lui faire en tout cas se poser la question d'envoyer des nouvelles. Donc recentrez-vous sur vos propres énergies à vous et vous allez voir que ça va changer pas mal de choses. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin
un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Maintenant, au niveau des masculins, on va voir un petit peu comment ça se passe. Masculin, il sent pas mal occupé. Pareil, beaucoup de doutes. Mais plus des doutes, lui, en mode flagellation. Là, c'est plus des pensées où il est en train de se maltraiter lui-même. Par rapport au fait de ne pas arriver à bouger au niveau de sa vie. Je sens en fait un masculin qui à la fois a envie de venir, qui a envie de construire, mais il y a encore un petit blocage. Vous voyez, c'est vraiment ce petit caillou dans la chaussure qui nous empêche d'avancer. C'est pas dérangeant, mais c'est désagréable et à la fin, ça finit vraiment par faire mal, quoi. Quand on l'ignore trop longtemps, ça commence par faire mal. Vous voyez là, j'ai vraiment un masculin qui se fait violence ici pour ne pas venir. On a la tentation de venir, mais c'est comme si on se flagellait. J'avais lu une image sur Instagram qui disait si ton masculin n'est pas là, c'est parce que tu as demandé un homme droit et qu'actuellement ton masculin n'est pas droit. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Alors on a bien la jonction, on a bien le point. Avec la carte de l'étoile. Donc on cherche la bonne direction ici. On cherche justement qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui fait que c'est au mieux. En plus l'étoile, c'est la carte de l'espoir, elle est vraiment au centre du tirage du masculin, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ok, donc là, qu'est-ce que ça nous dit par rapport au masculin? Ça nous dit que on a un masculin ici qui vraiment a envie de venir, qui est tenté. On a vraiment cette tentation. C'est vraiment au centre de ses pensées. J'ai envie de revenir vers ma féminine. Avec la carte du cavalier ici, apporter une nouvelle ou envoyer un message ou quoi que ce soit. On a un masculin qui pense en tout cas à des retrouvailles avec sa féminine. Mais avec cette carte ici de la Vierge, on est vraiment sur le côté un petit peu flagellation, encore une fois. C'est-à-dire que il ne se sent pas légitime. Ici, j'ai beaucoup, depuis ce week-end, cette énergie de légitimité par rapport au couple, en fait, par rapport au lien, par rapport à ce qui se passe. J'ai vraiment un masculin qui se dit elle ne me mérite pas, je ne suis pas bien pour elle par rapport un petit peu aux énergies du mois d'août. Hein, ce qu'on avait vu que le masculin il ne se sent pas vraiment légitime parce que la féminine ne peut pas compter sur lui, qu'il en a parfaitement conscience, qu'il est désolé, mais que il se déteste en fait d'être comme ça, de ne pas être la personne sur qui on peut compter, sur qui elle peut compter.
Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose qui vient entraver, il y a toujours des obstacles en fait. À chaque fois qu'il est dans son élan, il y a toujours des obstacles qui viennent, que ce soit de lui-même, de sa propre psyché, de ses propres peurs, que ce soit des énergies négatives autour, que ce soit des gens jaloux qui mettent un petit peu des barrières. Il y a quelque chose qui fait que actuellement, on sent que c'est pas le bon moment et il est un petit peu perdu par rapport à tout ça et il ne sait pas trop comment faire pour contrer tout ça. Donc là, on a vraiment ce côté où on doit faire un petit peu la jointure entre les deux. Là, l'ours, c'est vraiment l'ours protecteur, c'est vraiment l'ours un petit peu paternel, c'est vraiment cette figure qui est masculine aussi, qui vient vraiment se poser en mode je viens protéger un petit peu la famille. L'ours, c'est l'ours quoi. On voit l'image de l'ours. Et c'est ça. Donc là, on lui dit bien de reprendre le cap, de retrouver espoir, d'arrêter de se flageller, d'arrêter de se dire on peut pas compter sur moi, on peut pas compter sur moi. Ok, maintenant tu sais, toi tu as le sentiment qu'on ne peut pas compter sur toi. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Peu importe, c'est pas le sujet. Maintenant que tu sais ça, reste pas là-dedans en fait. Va de l'avant et va faire en sorte qu'on justement on puisse compter sur toi. C'est pas parce que tu as eu je sais pas moi, un 3 sur 20 en maths que à ton prochain contrôle, tu vas te dire, je vais encore me taper un 3 sur 20. Non, au contraire, travaille, fais tes devoirs, étudie et tout machin pour avoir justement une meilleure note au prochain contrôle. C'est un petit peu ça qu'on lui demande, c'est vraiment, oui, tu sais qu'actuellement on peut pas compter sur toi, tu sais qu'actuellement c'est pas le meilleur des moments, que c'est pas la meilleure des folies, mais là, il va vraiment falloir que tu te bouges un petit peu et que tu fasses en sorte que les choses évoluent, que les choses changent. Là, on a bien ici le côté féminin. Donc, à la féminine, on lui demandait d'être beaucoup dans ses énergies masculines par rapport à ses soucis personnels, par rapport à ce qui se passe en ce moment dans sa vie. C'est justement ce côté masculin qui va lui permettre d'arranger les choses. Là, au masculin, on lui demande au contraire d'être plus dans une énergie féminine. Donc, comme quoi, vous voyez, les deux sont bien en miroir, comme d'habitude. Encore une fois, si vous vous retrouvez dans l'un et l'autre, c'est parce que les énergies sont beaucoup en miroir en ce moment. Donc, le masculin a des énergies de féminine et que la féminine a des énergies de masculin. Là, on est bien ici en train de te dire, si tu veux un nouveau commencement, la clé, c'est justement cette polarité féminine. Donc, il faut vraiment que tu t'axes plus sur ta polarité féminine, que tu arrêtes de penser comme un masculin, comme une polarité masculine, et que tu vois un petit peu plus les choses de manière féminine. C'est vraiment la clé qui va t'amener du coup à ce nouveau départ, à ces nouvelles naissances, à justement tout ce qui se passe en ce moment dans ta vie, c'est-à-dire simplement le fait que tu vas pouvoir arranger les choses. En plus là, on a la carte des... alors je sais plus si c'est la carte des lys ou la carte des bouquets. Chaque fois je confonds les deux. Il me semble que c'est les lys. Oui, c'est ça. On a la carte des lys, c'est la carte du bonheur. Donc vraiment, là, la clé de ton bonheur, c'est le fait de penser un petit peu plus comme un féminin et vraiment d'arrêter de te flageller dans tous les sens. Donc là, maintenant, si on regarde comme ça, là, on voit bien qu'il se flagelle par rapport à un passage qui va le mener à la féminine. Là, on est bien dans ce côté en ce moment, là, ça va pas très top au niveau de mes propres énergies à moi. Je sais pas trop comment faire là. Vraiment là, on a le masculin qui se flagelle. Pense à la féminine, hop, on se flagelle. Oui, mais je suis pas bien, elle me mérite pas, je suis pas top, je suis nulle, etc., etc. Ok, c'est bon. On connaît la chanson, change de disque. Maintenant, là, c'est vraiment, vous voyez, le pont entre les deux. C'est le pont entre les deux qui vient justement faire la jointure. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Tu te flagelles, tu as une féminine, tu vas aller vers ta féminine, tu te flagelles, ok. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour relier les deux? Comment tu fais pour avancer vers les deux? Là, on a bien ici le côté masculin qui veut venir, masculin qui veut faire bouger les choses avec cette carte l'étoile. Donc, on a ici un petit peu plus d'espoir, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, tu devrais essayer. Et c'est ça qui va te mener à la clé. Vraiment, la clé de cette arrivée-là, c'est l'espoir. Si on n'a pas d'espoir, ça ne veut pas le faire. Après, on ne demande pas d'avoir trop d'espoir non plus, parce que trop d'espoir, c'est pas spécialement mieux. Ici, on a bien la tentation par rapport à un nouveau départ qui est en place. C'est marrant parce que j'avais demandé des énergies générales et on me donne des énergies sentimentales.
Mais c'est quelque chose qui... Le masculin, il faut bien penser qu'il pense tout le temps à la féminine. Même si c'est justement ça la différence entre les deux. La féminine, elle pense tout le temps à son masculin dans la matière, de manière consciente. Mais ça... Comment dire? Ah, j'arrive pas à formuler cette phrase. Hein. J'arrive pas à formuler cette phrase. La féminine pense tout le temps au masculin dans la matière et le masculin, lui, c'est vraiment dans les cartes où on va voir du coup qu'il pense à la féminine. Vous voyez là, je demande des énergies générales, on maxe sur la féminine. Tandis que la féminine, c'est l'inverse. Elle pense tout le temps à son masculin, mais au niveau de ces cartes, on va vraiment être sur la matière. Donc là, on a la carte ici de l'action, du coup, de manière générale. Donc masculin, il va falloir actionner. Là, c'est fini. Là, vraiment, arrête de te flageller dans tous les sens. D'ailleurs, mon encens aussi est fini. Arrête de te flageller dans tous les sens. Arrête de te démystifier partout. Arrête de ne pas te sentir légitime, en fait, dans tout ce que tu fais. Et actionne. Ne te pose pas de questions. Vas-y. Vraiment, là, sois un petit peu plus dans le côté impulsif. On a ensuite la carte de la croissance. Donc vraiment, c'est le fait d'actionner qui va te permettre ici d'accéder à cette croissance, qui va te permettre tout simplement de pouvoir évoluer. On a ensuite la sagesse. Donc on est bien ici dans le fait d'utiliser sa sagesse, de vraiment chasser toutes ces idées de ténèbres, on va dire, c'est-à-dire vraiment de l'énergie qui sont pas tip top. On a ici la carte de la souveraineté, donc reprends ton pouvoir personnel par rapport à ça. Tu as complètement la capacité ici avec la sagesse, la souveraineté, les ténèbres. Les ténèbres, ce sont tes pensées négatives. Tu as complètement, avec la carte de la souveraineté et de la sagesse, le pouvoir de vraiment enlever ces énergies-là, justement. C'est ça qui va te permettre du coup d'aller dans un nouveau commencement et de pouvoir vraiment acter les choses. Si tu restes dans tes pensées, tu n'es pas dans l'action. Si tu n'es pas dans l'action, ça va pas aller. On a aussi la carte de la volonté. On a la carte de la beauté. On a la carte des peurs. Si tu veux enlever tes peurs, utilise ta volonté pour aller beaucoup plus vers des pensées positives, tu vois. Là, la carte de la volonté, la carte des peurs, on a la carte de la beauté au milieu. C'est ta volonté qui va faire que tes peurs, elles vont s'enlever et que tu vas t'axer sur des pensées positives. Personne d'autre que toi ne peut te mettre des pensées positives dans la tête. C'est pas possible. Parce que même si on te met des pensées positives dans la tête, si tu as envie de ne voir que le négatif, tu ne verras que le négatif. Ouais, donc là, on est dans l'action, on est dans la création. Dans le sens où tes pensées créent, encore une fois. Et la réalisation. C'est tes pensées qui créent et c'est ça qui permet cette réalisation-là. Donc vraiment, attention à ce que tu penses, attention à ce que tu es en train de mettre en place. Maintenant, côté sentimental, du coup, pour notre cher ami masculin. Alors, on a Marie-Madeleine qui nous parle ici de force. Marie-Madeleine, c'est vraiment la force. Hein. C'est celle qui... Il me semble que c'est Lise Avenir qui en avait parlé. C'est celle qui a le plus pleuré. Je ne sais plus comment elle avait dit ça dans une de ses vidéos. Marie-Madeleine a une énergie très forte, de force et d'amour en même temps. C'est vraiment... bah justement, l'incarnation du féminin sacré, quoi. Après, je vous avoue, je suis pas très bible, donc du coup, je ne pourrais pas vous en dire plus. Je vous invite à aller voir du coup la chaîne de Lise Avenir si vous voulez savoir un petit peu plus par rapport à ça, mais
Moi, personnellement, je suis un peu une bille. Eh ben, on a beaucoup de goddesses. On a beaucoup de déesses, pardon. Pour les énergies du masculin. Donc on est bien dans un masculin qui doit être ici beaucoup plus dans des énergies féminines, qui doit vraiment s'ouvrir à à tout ce côté féminin à l'intérieur de lui-même. Donc on a ici Kuan Yin, qui est une déesse qui nous demande vraiment de nous nourrir intérieurement. Avec Marie-Madeleine, on nous demande d'être dans la force, et avec Perséphone, on nous demande ici d'être tenace. C'est-à-dire vraiment dans l'endurance, ténacité, etc. Donc là, masculin, vraiment, là, tes 3 premières déesses, qu'est-ce qu'elles te disent? Elles te disent littéralement, oui, tu es en train d'en baver, c'est pas pour autant que tu dois abandonner. Oui, il y a des choses qui se passent mal, c'est pas pour autant, encore une fois, que tu dois te flageller. Vraiment, ça c'est le message pour le masculin, arrêtez de se flageller. Donc j'ai trouvé le titre de ma vidéo. Arrêtez de se flageller. Ouais, tu vois, on a l'aspect sombre ici. On a une jolie femme avec un t-shirt blanc, et juste au-dessus, on a son aspect sombre. Tu vois trop ton aspect sombre masculin. Tu es trop axé sur le propre... sur l'aspect le plus noir, en fait. Alors, est-ce que c'est parce que la féminine, elle est axée sur le côté noir du masculin ou pas? Je ne sais pas. Moi, ce qu'on me dit, c'est vraiment... tu taxes... T'as pas spécialement besoin de ta féminine pour révéler ton côté noir. Hein. Tu le fais très bien tout seul. Tu le fais très bien tout seul. Tu vas vers tes peurs, tu te diriges vers tes peurs, tu accordes plus d'importance à tes peurs. Donc, c'est pas top. Là, on a Anubis, qui est le dieu de la protection et le dieu aussi des morts. Et on a Rebirth. On a la renaissance. Donc là, on a un masculin qui est en train de se protéger de sa propre renaissance. Et ça, c'est pas bon. Là, clairement, on va avoir un petit problème. Si tu te protèges de ta propre renaissance, tu m'étonnes que tu n'y arrives pas. C'est pas possible. Il y a un bug dans la matrice. Tu peux pas t'axer uniquement sur ton aspect sombre et te dire que les choses vont s'arranger. Si tu ne vois pas tes propres qualités masculines, comment tu veux que justement cette renaissance puisse être activée? C'est pas possible. Tu peux pas être un phénix si tu ne fais pas mourir d'abord ce qu'il y a à faire mourir. Là, ici, on a l'enfant intérieur. L'enfant intérieur avec lequel tu sembles être dissocié. Donc écoute ton enfant intérieur, c'est comme ça que tu vas voir que tes peurs, elles vont pouvoir pas s'enlever. Parce qu'avant de les enlever, il faut d'abord les faire ressurgir. Mais j'ai envie de te dire, masculin, que c'est un petit peu ce que tu es en train de faire depuis longtemps. De faire ressurgir tes peurs. Donc maintenant, il serait temps de les enlever. C'est bien de les faire ressurgir et de les traiter. Mais toi, tu les fais juste ressurgir et tu ne les traites pas. Et ces peurs-là, elles sont liées justement à ton enfant intérieur. Parce que c'est ton enfant intérieur qui est en train de te dire « Hey, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça ». Puisque les peurs sont reliées aux blessures. Et les blessures sont reliées à l'enfant intérieur, étant donné que c'est lui qui a vécu ces blessures-là. Et c'est lui qui les remet en place. Donc là, non seulement on a des peurs au niveau de la sexualité, au niveau de l'attraction, au niveau de la connexion. Donc là, on est vraiment sur tout l'aspect que le sexe, dans son ensemble, représente. C'est la connexion à l'autre. C'est pas simplement le fait d'être un bon coup. Hein. Vous voyez, c'est pas ça. On n'est pas dans l'aspect superficiel de la sexualité. Enfin, superficiel, entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment ça. Mais bref, je m'embrouille. Là, on a vraiment des peurs par rapport à une connexion. On a des peurs par rapport au fait d'être légitime, de se sentir bien physiquement, de se sentir bien mentalement. La sexualité, bah, on doit dans théorie, on doit être nu. Donc, on a un aspect au corps, on a des peurs par rapport au corps, à comment les autres vont nous voir, qu'est-ce qu'ils vont nous dire de notre corps, etc. On a vraiment ici l'enfant intérieur qui est en train, par rapport au masculin, dans les énergies du lien, ici, ou dans ses énergies personnelles. Généralement, c'est dans les énergies personnelles et ensuite, ça ressort sur le lien. Enfin, tout est lié, quoi. C'est vraiment le côté je me trouve pas super beau. Je ne me trouve pas spécialement beau. Je ne me trouve pas... je ne sais pas s'il y a un rapport avec, du coup, l'âge. S'il est plus âgé, du coup, que la féminine, ou s'il est au contraire moins âgé. Il y a un problème de légitimité, littéralement, ici, avec la féminine. Clairement, c'est les énergies de la semaine qui sont en train de ressortir et qui ont déjà commencé à sortir ce week-end.
Et on a ici la codépendance, pareil, en dos de deck, comme la féminine. Donc on a bien ici un problème de codépendance entre les deux. Le masculin, disons qu'il va beaucoup mieux le cacher que la féminine, dans le sens où lui, tout ce qui est dans la dépendance et autres, justement, il ne va pas y aller. Il va y penser sans arrêt, mais il ne va pas aller vers ça. La féminine, c'est l'inverse. Là, on a amitié sincère, superficielle. Ouais, donc ça, c'est pas pour les énergies actuelles. Alors, quelles sont les énergies des masculins sur le plan sentimental, s'il vous plaît? On a la chance. La chance avec la lune, même si on ne dirait pas comme ça, la lune nous aide justement à nous réconcilier. Mais pour ça, avant de se réconcilier avec l'autre, il faut déjà se réconcilier avec soi-même. Vous savez, la chanson qu'on entend tout le temps sur n'importe quelle vidéo jumellaire, bah c'est ça. Si tu veux que ça avance avec ton autre, il faut que ça avance d'abord pour toi. Cette petite phrase très irritante qu'on en a marre d'entendre, mais qui est très 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 vraie. Les choses ne peuvent pas s'arranger avec les gens si on ne les arrange pas déjà pour nous. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir confiance dans quelqu'un si vous n'avez pas d'abord confiance en vous. La jalousie, par exemple, c'est clairement un manque de confiance en soi d'abord, qu'ensuite on remet sur les autres. Donc là, on a bien une lune qui est en train de nous faire ressortir du karma à puissance 10 000. Mais c'est une chance pour se réconcilier avec notre autre en se réconciliant d'abord avec nous-mêmes et d'abord avec notre karma. Et c'est du coup l'aspect superficiel dont on parlait tout à l'heure, c'est que là, masculin, il est très occupé à ne surtout pas faire ça. Là, c'est la priorité du masculin, c'est du karma ou ça? Non, il n'y a pas de karma, ça n'existe pas le karma. Non, désolé, je ne le vois pas. Je ne peux pas travailler sur quelque chose que je ne vois pas. Comment ça? Sous mon nez? Non, j'ai pas de nez, moi. Vraiment en mode, mais déni total, quoi. Et c'est ça aussi qui sent. Vous voyez, tout à l'heure, on disait que le masculin, il avait envie de venir vers la féminine, mais qu'il était trop en mode flagellation pour ça. Et bien justement, on s'accent plus sur le côté flagellation que ça emmène quelques embrouilles, quoi. Donc là, on a bien l'amitié sincère. Il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau de ces amitiés. On avait vu des amitiés toxiques qui étaient en train de se libérer. Bah là, c'est un petit peu ça. Il y a des personnes qui n'étaient pas spécialement des alliés, qui sont un petit peu en train de changer de cap. Là. On dit que le masculin, s'il vous envoie un message, c'est vraiment en mode je ne peux pas retenir cette impulsion. Mais, je préfère vous dire, il est possible qu'il reparte tout de suite après parce que c'est justement, il va être rattrapé par un petit peu son mental. Il va agir par impulsion en mode, par exemple, je sais pas moi, hey, super chouette ta nouvelle photo de profil, t'es vachement belle dessus, etc. Et après, il va se dire merde. Pourquoi j'ai envoyé ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et il va repartir un petit peu. C'est vraiment ici le coup de foudre, on a vraiment l'idée d'impulsion. Hein, je ne contrôle pas trop ce que je fais. Donc attention à faire en sorte que ça ne crée pas de nouvelles attentes et notamment de nouvelles codépendances. En fait, il a peur. Moi, ce que je sens aussi, c'est ceux qui ont envoyé un message. Donc du coup, il y a ça. Ceux qui n'ont pas envoyé de message ou qui n'ont pas de connexion ou quoi que ce soit, enfin qui n'ont pas de contact. On a le côté j'ai peur en fait que si je reviens dans sa vie à l'heure actuelle,
bah, je la remette du coup dans une idée de codépendance alors que je suis pas prêt en fait. Qu'elle s'attende à ce que je revienne complètement vers elle et qu'on crée une nouvelle histoire et tout machin alors que je ne suis pas prêt. C'est marrant, ça me rappelle ce que quelqu'un m'avait dit il y a pas longtemps. Par rapport justement au masculin. Ouais, vous voyez, pas de dialogue. Parce que si le message est reçu, ça va entraîner des addictions chez la féminine. Il n'a pas envie de ça. Il n'a pas envie de la faire souffrir encore. Il n'a pas envie de la remettre dans cette attente, alors que pour l'instant, il n'est pas prêt et que c'est pas le bon moment et que il sait que c'est pas le bon moment. Encore une fois, le masculin, c'est celui qui est porteur de la réunion. Donc c'est lui qui sait quand est-ce que c'est le bon moment, plus que la féminine. Néanmoins, on a quand même de la protection sur le lien par rapport à un nouveau départ qui va mener au bonheur. Mais, il y a quand même tout ça qu'il va falloir délaisser un petit peu. Masculin, là, ouais, vraiment, arrête de te flageller, s'il te plaît. Et en autre deck, on a quoi? En autre deck, on a la rencontre. Il veut vraiment aller vers cette rencontre, hein, mais il y a vraiment cette instabilité ici qui est trop présente. Donc il doit changer, métamorphoser pas mal de choses par rapport à lui-même. Notamment du détachement pour amener une atmosphère un petit peu plus chaleureuse. Voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport aux énergies de cette semaine. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine malgré du coup ce qu'on vient de voir. Donc féminine, pour conclure, axez-vous vraiment sur vous. Et masculin, arrête de te flageller. Voilà. C'est le gros résumé. Sur ce, eh ben moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des pensées positives pour ma petite Kiana. J'espère vraiment pouvoir vous la remontrer dans les vidéos très prochainement. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc on va voir tout ça. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao!